Et si une autoroute suspendue à 12 mètres au-dessus du sol pouvait bouleverser le destin d'un pays entier? Imaginez, dans une région où le sable avale les routes et étouffe les rêves, le président Ibrahim Traoré ose l'inimaginable. Sa vision? Ériger une autoroute portée à 12 mètres au-dessus du désert pour relier les provinces du Burkina Faso et défier la fatalité du Sahel. Ce projet titanesque porte un nom, le Sahel Skyway. Pour ses détracteurs, c'est une folie, une chimère née de l'orgueil. Mais pour le peuple burkinabé, c'est tout autre chose, une chance vitale de briser l'isolement, de restaurer la souveraineté et l'espoir. Ici, l'avenir d'un pays se joue sur un pari sans précédent. Oser dresser cette autoroute face au vent du Hamatan, c'est refuser la marginalisation, la pauvreté et la dépendance qui rongent depuis des décennies. C'est croire que l'Afrique peut, elle aussi, écrire sa propre histoire. Le risque est colossal. Si le pari échoue, le Burkina Faso pourrait sombrer plus profondément dans l'isolement et la misère. Mais si le défi est relevé, il pourrait inspirer tout un continent, prouver que la volonté collective et l'innovation peuvent transformer même les terres les plus hostiles. Comment ce rêve a-t-il vu le jour? Qu'est-ce qui a poussé un pays à miser son avenir sur une autoroute suspendue? Pour saisir la portée de ce pari, il faut revenir aux premiers jours de cette aventure hors du commun. Tout commence bien avant la pose de la première poutre, dans une petite ville oubliée du nord du Burkina Faso. Là où la poussière dicte la loi, une idée folle commence à germer. Pendant des décennies, la poussière n'a pas seulement enseveli les routes du Sahel, elle a étouffé l'avenir, avalé les rêves et rongé la promesse d'un lendemain meilleur. Ici, chaque saison sèche transforme la terre en piège, chaque rafale du Hamatan efface l'horizon et immobilise les camions, comme si le temps lui-même se figeait sous le sable. Imaginez le village de Gorom Gorom, où chaque année les enfants observent les camions s'arrêter pendant des jours, parfois des semaines. Leurs parents espèrent la livraison du riz, du carburant ou de médicaments, mais la nature est sans pitié. Des commerçants, tels que Madame Sawadogo, voient leur stock pourrir, incapables d'atteindre le marché régional de Dori. Les écoles ferment parfois, faute de fournitures, et les dispensaires improvisent avec ce qu'ils ont. Le désert n'est pas seulement un paysage, c'est un adversaire quotidien. Cette paralysie silencieuse pèse lourd sur les familles, les commerçants et les soignants. Année après année, plus de 21 000 chargements sont engloutis par les dunes, bloqués parfois pour des semaines entières. Derrière chaque camion immobile, c'est tout un réseau économique qui s'asphyxie, des marchandises qui périssent, des prix qui flambent, une pression insoutenable sur les plus fragiles. Les pertes sont vertigineuses. Plus de 410 millions de dollars s'évanouissent chaque année, avalés par la crise logistique. Mais au-delà des chiffres, il y a la détresse humaine. Des provinces entières se retrouvent coupées du monde. À chaque tempête, des villages attendent en vain médicaments, vivres, fournitures scolaires. Ici, une panne logistique peut signifier une vie fauchée ou un espoir brisé. Prenez l'exemple de l'hiver 2022, lorsque la province du Soum a été totalement coupée du reste du pays pendant 17 jours. Les centres de santé ont manqué de vaccins, et certains patients n'ont pas survécu à l'attente. Les radios locales diffusaient des appels à l'aide, mais les routes étaient impraticables. Pour beaucoup, le sentiment d'abandon était plus fort que la tempête elle-même. Dans cette nuit sans fin, l'annonce du Skyway a jailli comme une déchirure dans la fatalité. 6 voies suspendues sur 186 km, portées par 1780 piliers défiant la brutalité du climat sahélien. Plus qu'un projet d'ingénierie, c'est un pari sur la souveraineté, la renaissance économique et l'audace retrouvée du Burkina Faso. Refuser d'agir, c'est accepter la stagnation et la marginalisation. C'est condamner toute une génération à vivre au rythme du vent et de la poussière. Mais le Skyway, lui, propose une autre voie. Transformer l'isolement en puissance, reprendre en main le destin de la nation et offrir à tout le Sahel une chance inédite de se redéfinir. Pourtant, ériger une telle infrastructure, au cœur d'un désert qui a toujours dicté ses lois, n'allait pas se faire sans épreuve ni sacrifice. Ce projet imposant n'exigeait pas seulement du courage et de l'ingéniosité, il allait aussi révéler les faiblesses cachées d'une société en mutation. Dès les premiers jours du chantier, les premiers obstacles surgirent, inattendus et redoutables. Quand la tempête s'abat, le pays vacille-t-il ou s'élève-t-il? Décembre 2024. Sur le chantier du Sahel Skyway, le ciel vire à l'apocalypse. Un harmattan d'une violence jamais vue engloutit le Burkina Faso. Pendant 19 jours, les vents rugissent sans pause et en moins de 7 jours, 114 piliers flambant neufs disparaissent sous 1,80 m de sable.
Ces conditions rappellent la tempête de poussière du Dust Bowl dans les années 30 aux États-Unis, qui a ravagé l'Oklahoma et le Texas, enseveli des fermes, effacé des villes et forcé des milliers de familles à l'exil. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un exode, mais d'une résistance. Le choc est foudroyant, 27 millions de dollars de pertes immédiates. Le calendrier vacille, l'espoir national chancelle. Beaucoup craignent alors que la promesse d'un avenir meilleur ne s'effondre sous la poussière de l'échec. Mais la tempête ne fait pas que ravager. Elle révèle la force d'un peuple. Loin de plier, ingénieurs et ouvriers réinventent dans chaque geste. Ils avancent à contre-courant, démarrent à 4h30 du matin, s'ajustent à la brûlure du soleil comme à la morsure du sable. Des camions-citernes projettent de l'eau pour apaiser la poussière. Une brigade de jeunes ingénieurs surveille heure après heure la température des piliers, traquant la moindre fissure. On raconte que pendant ces longues journées, une équipe d'étudiants de l'université de Ouagadougou a conçu un drone artisanal, capable de cartographier en temps réel l'avancée des dunes et d'alerter les ouvriers en cas de danger. Ce sont ces innovations de fortune, nées de la nécessité, qui ont permis de gagner de précieuses heures sur la tempête. La mobilisation devient nationale. Radio locale, collectifs de volontaires, familles entières suivent, minute après minute, la lutte contre les éléments. Chaque matin, le chantier se mue en théâtre de résistance. Il ne s'agit plus seulement de bâtir un pont, mais de défendre la dignité et l'avenir de toute une nation. Au plus fort de la tourmente, une silhouette fend le vent. Le président Traoré, sans prévenir, inspecte les dégâts. On murmure qu'il s'est dressé face au sable, la veste fouettée par les bourrasques, silencieux devant les piliers ensevelis. Sa présence, brève mais résolue, ranime le moral des équipes et soude le pays derrière elles. Cette scène rappelle celle du président Franklin Roosevelt, visitant le chantier du barrage Hoover pendant la Grande Dépression, montrant que dans les moments critiques, la présence du chef de l'État peut galvaniser une nation entière. Désormais, chaque pelleté, chaque mètre arraché à la tempête devient symbole. Le chantier n'est plus un projet d'ingénierie, mais une lutte nationale pour la dignité. Le Burkina Faso écrit ici un nouveau chapitre de sa souveraineté. Résistance et innovation s'imposent comme c'est vrai ses richesses. Face à la nature déchaînée, tout aurait pu s'effondrer. Mais c'est le courage, l'adaptabilité et l'ingéniosité qui deviennent la monnaie du succès. Le Sahel Skyway, battu par les vents, s'élève comme la preuve vivante qu'aucune nation décidée à se relever ne peut être arrêtée. Mais la vraie épreuve commence à peine. Dans l'ombre de la tempête, un autre danger plane. La menace humaine, imprévisible et tout aussi destructrice. La route n'est plus seulement un axe de circulation, elle devient le miroir d'un peuple. Le Sahel Skyway transforme le Burkina Faso, révélant des répercussions qui se répercutent bien au-delà du béton et de l'acier. En quelques mois, chaque foyer, chaque marché, chaque salle de classe ressent les secousses de ce bouleversement. Le commerce prend son envol. Les camions filent désormais à travers les provinces jadis oubliées, sans redouter les pièges de sable. Les prix des denrées alimentaires dégringolent, apportant enfin diversité et fraîcheur sur les étals. Pour la première fois, des médicaments atteignent à temps des régions longtemps privées de soins. Des vies se sont sauvées, la croissance s'éveille, l'espoir renaît. Dans la ville de Djibo, autrefois prisonnière du désert, l'ouverture du Skyway a permis l'installation d'un centre logistique moderne. Des centaines d'emplois ont été créés du jour au lendemain. Les jeunes, qui rêvaient de partir à Ouagadougou ou à l'étranger, se sont soudain découvert un avenir local. Les femmes commerçantes peuvent désormais écouler leurs produits jusqu'à la capitale en moins de 24 heures. Plus de 96 000 familles participent à cette nouvelle économie sahélienne, un chiffre jadis inimaginable. Les coûts de transport sont réduits d'un tiers, libérant un souffle inédit pour commerçants et familles. Les ambulances, autrefois piégées de longues heures, traversent le pays en un temps record. Chaque minute gagnée se transforme en victoire sur l'adversité. Un cas frappant est celui du jeune Moussa, chauffeur d'ambulance à Gorom Gorom. Avant l'ouverture du Skyway, il mettait parfois plus de 12 heures pour rallier le centre hospitalier régional. Aujourd'hui, il lui faut moins de 3 heures, même en pleine saison sèche. Des vies se sont sauvées et l'espoir reprend racine là où régnait la résignation. Mais le succès attise la controverse. À l'Assemblée nationale, l'opposition s'insurge contre le poids financier du projet et soupçonne des dérives dans l'attribution des marchés. Les réseaux sociaux s'enflamment, oscillant entre admiration et méfiance. Pourtant, dans les villages et les villes, la ferveur populaire est indéniable. La fierté collective s'amplifie à mesure que les récits de réussite se multiplient.
Certaines voix rappellent le cas du barrage des Trois Gorges en Chine, projet titanesque qui a suscité autant d'enthousiasme que de crainte et de contestation. Mais comme pour le Skyway, le bilan se mesure aussi à l'aune des transformations sociales profondes. Le tournant survient lors de l'étude d'impact économique. Les chiffres sont sans appel. Des milliards économisés chaque année, des milliers d'emplois créés, une attractivité nouvelle pour les investisseurs étrangers. Face à l'évidence, la loi de financement est adoptée à une majorité écrasante. Le Skyway cesse d'être un simple chantier. Il devient l'affaire de tous et le socle d'un imaginaire national renouvelé. La route surélevée s'affirme alors comme le symbole de l'indépendance et de la modernité. Artistes, enseignants, leaders religieux et sportifs s'emparent du motif du Skyway dans leurs discours et leurs créations. Pour la jeunesse, il incarne l'espoir de rester, de bâtir, d'inventer l'Afrique de demain. La fierté nationale explose, mais la pression monte aussi. L'unité du pays et la crédibilité du président reposent désormais sur cette infrastructure qui divise autant qu'elle fédère. Des groupes de jeunes organisent donc des concours d'innovation pour imaginer les usages futurs de l'autoroute. Véhicules solaires, stations de recharge intelligentes, relais pour drones de livraison médicale. Le Skyway devient le laboratoire de l'Afrique de demain. La moindre défaillance pourrait tout remettre en cause. Le Skyway devient à la fois argument de progrès et drapeau pour les opposants. Chaque panne, chaque réussite, chaque minute de retard ou d'avance devient un enjeu national. C'est l'image du Burkina Faso et son avenir qui se joue à chaque tronçon. Alors que le Burkina Faso s'impose et que la société se recompose autour de cette artère, le monde lève les yeux, fasciné, vers le Skyway et ce qu'il promet à tout le continent. Mais tous les regards braqués sur le Sahel Skyway attestent aussi de vieilles rivalités et de nouveaux appétits, aussi bien à l'intérieur qu'au-delà des frontières. Les premiers défis extérieurs ne tardent pas à surgir. Quand l'Afrique innove, le monde observe, s'étonne et parfois s'incline. À peine le Sahel Skyway achevé, tous les regards convergent vers le Burkina Faso. Les réactions fusent. Certains chefs d'État saluent l'audace, parlant de miracle africain. D'autres, dans l'ombre des chancelleries, s'inquiètent. Cette percée va-t-elle bouleverser l'équilibre régional ? Dans les couloirs diplomatiques, la fierté se heurte à l'inquiétude. On admire ce pays longtemps relégué à la marge, mais on craint qu'il ne fasse école. L'Afrique est-elle en train de tracer sa propre interstate, capable de redistribuer les flux économiques, les alliances et la circulation des richesses ? Chez les voisins, le Skyway fascine, inspire, déclenche des débats passionnés sur l'autonomie technologique. Plusieurs gouvernements d'Afrique de l'Ouest dépêchent des délégations à Ouagadougou, osant rêver à leur propre route céleste. Mais la réussite burkinabé suscite aussi des doutes. La région est-elle prête à voir son centre de gravité se déplacer ? L'histoire fourmille de parallèles. Au début du XXe siècle, la construction du transsibérien en Russie a bouleversé l'équilibre de tout un continent, reliant des régions jadis coupées du monde et suscitant à la fois admiration et jalousie. De même, le Skyway redessine les cartes, redistribue les forces et déplace les centres d'intérêt. Puis, en septembre 2025, surgit l'inattendu. Au centre technique de Dori, une équipe de jeunes ingénieurs met au point les premiers piliers thermiques TR12, résistants à la fournaise et au vent sahélien. Le brevet est déposé en octobre. La nouvelle fait le tour du monde scientifique. Très vite, des universités américaines, des laboratoires européens et même des conglomérats asiatiques sollicitent l'expertise burkinabé. Les premiers contrats d'exportation de la technologie TR12 sont signés. Pour la première fois, le Sahel exporte plus que du coton ou de l'or. Il vend de l'ingéniosité. La reconnaissance devient officielle. Lors d'un congrès mondial à Genève sur les infrastructures résilientes, les experts saluent la prouesse mais surtout la manière dont le Skyway devient un modèle. On parle désormais de la voie voie burkinabé, symbole d'une Afrique qui n'imite plus mais inspire et redéfinit les possibles. Le Skyway n'est plus une simple route suspendue dans le désert. Il incarne la résilience et l'audace d'un peuple qui transforme l'adversité en opportunité. À chaque reportage, chaque visite officielle, la fierté grandit, mais aussi la pression de rester en tête, d'éviter l'erreur qui effacerait ce prestige durement gagné. Aujourd'hui, le prestige national et l'influence régionale du Burkina Faso reposent sur sa capacité à garder son avance et à inspirer le continent. Cette autoroute surélevée n'est plus seulement un projet. C'est un symbole, un défi lancé au reste du monde. Mais derrière les applaudissements, de nouveaux enjeux émergent.
Les regards se tournent vers l'avenir. Comment protéger ce modèle et jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il porter son audace? Bâtir, c'est choisir de ne plus plier sous la fatalité. Au Sahel, la résignation a cédé la place à la volonté, celle d'un peuple décidé à ne plus tourner le dos à demain. Le Sahel Skyway n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'est un manifeste. Chaque pilier dressé au-dessus des sables témoigne d'une résistance, d'une intelligence partagée, d'un courage politique. Ici, l'espoir s'élève au lieu d'être enseveli. Pendant des décennies, on a répété au Burkina Faso d'attendre, de supplier, d'espérer. Aujourd'hui, il y a la preuve, faite d'acier, de sueur et de certitude, que la grandeur ne dépend plus de la générosité des autres. Désormais, quand souffle le vent, il n'apporte plus la crainte, il porte l'élan de la construction. Ce projet a coûté des milliards d'euros, mais la fierté qu'il suscite dépasse toute mesure. Derrière chaque avancée, il y a des vies sauvées, des familles rassemblées, des territoires enfin connectés. Surtout, il offre à toute la région un exemple inédit. L'Afrique n'attend plus les applaudissements venus d'ailleurs, elle écrit son propre triomphe ici et maintenant. Le Skyway a transfiguré le doute en audace. Les sceptiques, hier certains de l'impossible, doivent aujourd'hui reconnaître qu'une nation déterminée peut soulever des montagnes ou élever une autoroute au-dessus du désert. Cette voie suspendue n'est pas qu'un exploit technique. Elle est le symbole d'un droit reconquis, bâtir sans attendre la permission. Elle rappelle à chaque Burkinabé, à chaque Africain, que le pouvoir de briser le destin s'arrache, se forge, acte après acte. Le Sahel Skyway n'est pas l'aboutissement. C'est l'aube d'une ère nouvelle, où chaque citoyen, chaque rêveur, chaque bâtisseur peut prendre l'initiative et imposer sa vision, même face à l'impossible. Le véritable risque, désormais, n'est plus d'échouer, c'est de ne pas oser écrire la suite. Quelle leçon, alors, retenir de cette aventure hors norme? D'abord qu'il n'existe pas de fatalité géographique ou climatique qui ne puisse être combattue par la volonté humaine. L'histoire du Skyway rappelle les grandes épopées d'ingénierie, comme la traversée du canal de Panama ou la conquête du transcontinental américain au XIXe siècle. Dans chaque cas, c'est l'audace collective qui a transformé un obstacle en tremplin. Ensuite, le Skyway prouve que l'innovation peut naître de l'adversité. Les technologies inventées au Burkina Faso trouvent déjà des applications ailleurs. Routes surélevées en Inde, ponts résistants à la chaleur au Brésil, solutions logistiques dans les zones arides australiennes. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de consommatrice de technologies, devient exportatrice de solutions. Enfin, ce projet rappelle que l'unité nationale est fragile mais précieuse. Les tensions initiales, les débats houleux, les peurs et les espoirs ont trouvé leur résolution dans la participation citoyenne. Les comités locaux de suivi, les plateformes de dialogue public, les ateliers jeunes n'ont pas seulement surveillé le chantier, ils ont modelé une nouvelle démocratie participative. Pour les générations futures, le Skyway sera plus qu'une route, ce sera la preuve que l'impossible recule devant la ténacité. Dans les écoles, on raconte déjà l'histoire de la tempête vaincue, des camions libérés, des rêves rallumés. Les enfants dessinent des ponts suspendus, fiers d'appartenir à un pays qui a osé. Aujourd'hui, le désert continue de souffler, mais il n'ensevelit plus l'espoir. Le Sahel Skyway n'est pas seulement une victoire sur le sable, c'est une victoire sur la résignation, sur le doute, sur l'attente. C'est la promesse que, même au cœur de l'adversité, il est toujours possible de bâtir des lendemains plus vastes que l'horizon. Et vous, face à vos propres tempêtes, oseriez-vous bâtir votre Skyway? Car la vraie question n'est plus de savoir si le Burkina Faso a réussi l'impossible, mais jusqu'où l'audace peut conduire ceux qui refusent de plier. L'histoire du Sahel Skyway est maintenant écrite, mais celle de l'Afrique qui ose ne fait que commencer.